Pour moi, l'épisode 1, c'est d'une vaste farce. Rien n'est crédible. Et donc, je suis directement allé au dernier épisode. Quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir une saison 3, franchement, j'étais trop contente. Honnêtement, au début, j'ai été vraiment étonnée. Je voyais pas ce qu'on pouvait raconter de plus en fait, à part forcer l'histoire à exister. Moi j'aime les séries qui sont courtes. D'ailleurs quand j'ai commencé à regarder sans spoil le début de la saison 3, je me suis dit c'est hyper intéressant le sujet de se dire comment tu survis, riche mais complètement privé de ta liberté. Donc j'étais contente, mais un petit peu mitigée. Les 2 premières saisons sont financées par une chaîne espagnole. Donc, moins d'argent que la 3e financée par Netflix après l'énorme carton des 2 premières saisons. Ça aurait été con de la part de Netflix de ne pas profiter de l'occasion. Les films de braquage c'est toujours super intelligent avec des gens qui sont hyper malins et qui essaient de trouver 1000 solutions. Donc c'est exactement ce qu'est la Casa de Papel. C'est complètement Prison Break pour moi. À la place de prendre on s'évade de prison, c'est on braque une banque. Il y a un génie, il y a une histoire avec 2 frères, il y a une bande qui se réunit, ils ont tous chacun des personnalités, des caractères différents, il y en a qui sont un peu timbrés, il y en a... C'est Prison Break. Jusqu'aux origamis du professeur, c'est Prison Break le truc. Alors, j'avais beaucoup aimé le tout début. Et puis après, beaucoup de rebondissements. Et j'ai vraiment lâché au moment où Tokyo revient en moto à travers toutes les forces de police d'Espagne, a priori. La saison 1 et la saison 2 elles sont hyper intelligentes, parfois un peu abusées, les personnages ils sont quand même assez intéressants. Honnêtement, il y a des dialogues dans la partie 3 où je me suis dit, mon dieu, genre le dialogue sur le caca, là, je n'en pouvais plus. La partie 3, j'ai mis 3 jours à la regarder en tout. Quand on te laisse sur des fins d'épisodes comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est de lancer le prochain. Et donc oui, j'ai complètement maté la saison 3 en une traite. Non, j'ai regardé tout d'un coup, je l'ai regardé ce week-end dans mon lit, je suis restée tout le dimanche au lit, j'ai maté tout d'un coup parce que j'avais trop envie de savoir la suite à chaque fois. Pour moi, l'épisode 1, c'est d'une vaste farce. Rien n'est crédible en faisant sans cesse des allers-retours entre le présent, le passé. Et donc, je suis directement allé au dernier épisode. Il y aura une saison 4 en tout cas. Malheureusement, je suis une victime. J'avais regardé les 2 premiers épisodes à une avant-première et ensuite j'ai tout maté en une journée. Il se passe tellement de choses qu'à chaque fois on est en train de se bouffer les doigts et c'est une série où vraiment en fait on a plat, montée, descente, plat, montée, descente. Et c'est une série qui a beaucoup de qualités comme de défauts quoi. Entre la saison 3 et la saison 2, ils ont vraiment acheté des scénaristes. On est pris dedans en fait, dès le premier épisode. Alors Rio se fait capturer comme un Rio, c'est-à-dire comme un con. Et là le professeur, vous allez revenir, ce sera la même chose, et fermez vos gueules. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Donc voilà, j'ai fait mon choix, à vous de faire le vôtre. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien parce que c'est pour ça qu'on aime la Casa de Papel, on repart dans une histoire de braquage en Espagne. Ils font un braquage un peu plus risqué que le premier, mais au final, je trouve qu'ils ont une énorme facilité. Franchement, honnêtement, j'étais un peu déçue parce que je trouve qu'ils auraient pu un petit peu innover, quoi. Ils auraient pu infiltrer le gouvernement, faire des trucs de ouf, j'en sais rien. Et puis là, c'est de nouveau un braquage. C'était un petit peu facile. Et vraiment, il y a des scènes plates de dialogue que je ne comprends pas. Par exemple, Tokyo et Rio, leur histoire, je m'en cogne. Il y a quand même du changement. Maintenant, le professeur, il est amoureux, il contrôle plus du tout son plan comme dans les premières saisons. Il y a des choses qui sont intéressantes de voir Denver papa et qui était complètement débile et inconscient, qui devient aujourd'hui limite la voix de la raison dans toute cette saison. Il remplace un peu, je trouve, son père dans les 2 premières parties. Je kiffe quand on raconte une histoire sur un personnage comme ça. J'aime beaucoup Denver, en partie sur la saison 3. Dans l'ensemble, je dirais que l'évolution des personnages est plutôt cool et l'arrivée des nouveaux personnages, Palerme est vraiment cool, je trouve, malgré son discours un peu chelou des fois. Et puis moi, ma Nairobi, qui est toujours aussi forte, voire encore plus forte, mais Palermo est particulièrement ouf, aussi bien dans ses émotions que dans sa grande brutalité. En fait, ils ont bien fait leur truc, genre, quand tu te retrouves à la fin de la saison 3, t'es trop sur ta fin, genre. Je pense que c'est comme les Star Wars. C'est difficile de dire si la dernière trilogie est mauvaise tant qu'on n'a pas vu la fin. Je pense justement que c'est la suite qu'il fallait. Je faisais partie de la team un peu surcotée. Et vraiment, moi j'ai envie de voir la suite quoi. Mais vu que j'aime bien, en fait, ouais, l'univers de la série, tout ça, je pense pas que c'est la suite de trop. Ça fait toujours plaisir de voir des personnages que t'as kiffé, donc en soi c'est plutôt cool. Ah non, je mate carrément. Non, je mate. Juste pour Nairobi. Matez-la. Voilà. Est-ce que je mate ou je zappe? Honnêtement, je pense que je mate. La Casa de Papel, je matais jusqu'à ce que Tokyo revienne à fond dans la banque avec sa moto. Maintenant, je zappe. Je sais pas ce que je voulais dire. Non, si, c'est bien. Allez, ça suffit.